Pour convaincre, il faut s'engager, il faut montrer. C'est-à-dire que moi, je suis sur ces deux entrées-là, c'est-à-dire que j'ai fait le choix d'un engagement syndical au départ, maintenant d'un engagement politique, où j'essaie dans cet engagement-là d'être pédagogue, d'expliquer tous les enjeux qui tournent autour de l'agriculture et des productions agricoles. Et pour être pédagogue jusqu'au bout, j'utilise la façon dont je conduis ma ferme comme exemple, c'est-à-dire que je crois beaucoup en la valeur de l'exemple, et je ne suis pas que dans le discours, je suis capable de montrer sur ma propre structure, sur la structure que je pilote, qu'on est sur un modèle pertinent en termes de souveraineté alimentaire, en termes de durabilité, si on veut préserver, comme je le disais, la capacité de la terre avec un petit t et de la terre avec un grand T à produire demain. Ça, c'est évident que pour convaincre, il faudra utiliser ces supports-là de pédagogie. Après, on a des publications scientifiques relativement abouties qui font des démonstrations intéressantes de l'intérêt de ce modèle agricole. La résistance, elle est plutôt dans le fait que si demain ce modèle agricole devient dominant, eh bien, on n'aura plus besoin de Monsanto, on n'aura plus besoin de Cargill, on n'aura plus besoin de Syngenta, et la résistance, elle est là. C'est-à-dire que ces empires économiques-là font de la communication, qui est plutôt de la communication démagogique d'ailleurs, qui s'appuie sur rien de fondé agronomiquement, qui s'appuie sur rien de fondé justement quand on frappe à la porte du bon sens, mais qui par contre préservent leur intérêt économique.